Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Bonne fête de Saint-François d'Assise. Ce matin, Benoît XVI s'est rendu au sanctuaire marial de Loreto pour commémorer le 50e anniversaire du pèlerinage effectué par Jean XXIII juste avant l'ouverture du Concile Vatican II. Le pape a déclaré qu'il voulait confier à la très sainte Mère de Dieu toutes les difficultés que vit notre monde à la recherche de la sérénité et de la paix et ce temps spécial de grâce pour l'Église qui s'ouvre devant nous. Dimanche prochain, donc, débute le synode des évêques sur la nouvelle évangélisation à Rome pour 3 semaines. Pour couvrir cet événement, Ciel et Lumière est sur place avec notre directeur, le père Thomas Rosica, attaché de presse au synode pour la langue anglaise, notre nouveau collègue Charles Le Bourgeois et Sébastien Gomes, notre collègue anglophone. Pour son premier jour parmi nous, le père Rosica a demandé à Charles Le Bourgeois de se présenter. Charles Bourgeois, bienvenue à Ciel et Lumière. C'est ton premier jour avec nous. Tu nous connais, je te connais, mais qu'est-ce que ça te donne d'être ici à Rome? Eh bien d'abord, Père Rosica, je tiens à vous remercier de votre confiance et de m'accueillir dans votre équipe à Ciel et Lumière pour travailler dans le secteur francophone. Je suis particulièrement touché et honoré d'être à Rome. J'ai eu l'occasion de travailler déjà pendant plus d'1 an à Radio Vatican. C'est pour moi un privilège de travailler avec vous pour couvrir ce 50e anniversaire du Concile Vatican II, pour parler également du synode sur la nouvelle évangélisation. Et puis ensemble, nous aurons aussi l'occasion de vivre cette canonisation ici à Rome, avant de retourner à Toronto, où je me réjouis d'avance de retrouver l'équipe Ciel et Lumière. Bienvenue parmi nous et je crois que nos téléspectateurs seront très contents de recevoir tous les jours des reportages du synode des évêques 2012. Merci beaucoup à vous, j'ai hâte de les rencontrer. La messe d'ouverture du synode sera retransmise dimanche prochain 7 octobre en français à 16 h, en anglais à 10 h et 20h30. Et l'agence de voyage Spiritour, partenaire pour nos pèlerinages, a 10 ans. Anne Godbout, la directrice, nous en parle au micro de notre collègue Koivu. Alors ce soir, 2 octobre, nous sommes à l'auberge de l'Oratoire Saint-Joseph pour le lancement de la brochure de Spiritour, brochure 2013, qui en fait notre édition 10e anniversaire. Alors on organise cet événement-là pour souligner le 10e anniversaire. En fait, c'est notre 10e année d'opération. Et en même temps, présenter toutes les nouveautés, les nouvelles destinations de cette année, présenter toujours les produits vedettes, les destinations phares de Spiritour, Compostelle et la Terre Sainte, mais toutes les nouveautés, dont le voyage en Grèce antique en collaboration avec Télévision Ciel et Lumière et le père Robert Lebel. Ce pèlerinage-là, ce voyage, on appelle de cette manière, en Grèce antique, va se passer au mois d'octobre. Mais moi, je vais le vivre au mois de mai avec de mes paroissiens, puis avec Théa qui m'a accompagné, et avec un autre de mes confrères prêtres. Alors, on va l'expérimenter ensemble, on va chercher le meilleur là-dedans pour pouvoir en faire bénéficier peut-être d'autres personnes aussi avec Ciel et Lumière, avec les belles collaborations que l'on va avoir avec Ciel et Lumière. On va présenter aussi le Mexique, Notre-Dame de Guadalupe, un nouveau pèlerinage, différentes destinations. Et puis ce soir, on a tous nos clients fidèles qui sont venus. On a aussi des agents de voyage, des membres des médias et des partenaires. Eh bien, j'espère au moins encore plusieurs fois 10 belles années. J'espère que ça va continuer de grandir, non seulement l'équipe de Spiritour, mais tous les gens qui gravitent autour de nous, pour permettre à plus d'individus de faire cette expérience du ressourcement intérieur, de la rencontre avec soi-même, avec l'autre et avec Dieu. À Montréal, Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, a commencé une série de conférences, les lundis de la foi, sur le thème de la foi, en lien avec l'année de la foi. Ces conférences seront diffusées tous les lundis à 21 h et le mardi à 14 h. Notre revue Ciel et Lumière vient de paraître. Notre dernier numéro est consacré principalement à Kateri Tekakwika, avec plusieurs articles dont celui du père Thomas Rosica, et aussi à la nouvelle évangélisation, avec un article notamment du père Jean-Marc Barrault. Monseigneur Paul-André Durocher nous éclaire sur l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux.
N'hésitez pas à nous demander des exemplaires pour diffuser notre revue autour de vous. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.